Salut, salut les amis cartophanes, j'espère que vous allez tous bien en ce dimanche. Alors je sais pas quel temps il fait chez vous, mais moi ici dans le nord-est, on a un beau soleil, mais il y a du vent. Ça y est, on sent que l'automne est arrivé hein, quand même. Hein. On est passé de 30 degrés la journée à 15-16 là, donc ça commence à cailler. Je voudrais toujours, comme d'hab, vous remercier pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires. Vous savez également que vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur mon groupe Rosemary Divine Cartomancie et sur TikTok Rose Divine Cartomancie. Voilà, j'arrête ma pub et je vais vous présenter mon dernier arrivé. Le petit Lenormand enchanté de Stéphanie Gras. Je l'ai vu en présentation sur la chaîne de Laurence et j'ai craqué tout de suite. Hein. Je l'ai mis dans mon panier et je l'ai reçu tout à l'heure. Et oui, parce que Amazon livre le dimanche. Bon, c'est comme ça. Il est au prix de 22 €. Il est chez Arcana Sacra, donc vous l'avez sur Amazon. 36 cartes avec le livret de 112 pages, plongé dans l'univers enchanté et coloré de Stéphanie Gras. J'ai aussi le petit oracle de Steph et de Stéphanie Gras et je l'adore. Qui vous offre ici son interprétation de l'oracle du petit Lenormand. Elle a su insuffler poésie et modernité à ce grand classique de la cartomancie, tout en conservant sa puissance divinatoire et symbolique. Voilà, accessible à tous. Cet oracle saura répondre à vos questions, voilà, dans tous les domaines. C'est un petit Lenormand, et donc là, c'est la carte du livre. Donc, toujours notre boîte cloche. Intérieur magnifique. Donc ça, c'est la clé. Il est décoré même à l'intérieur. C'est du dur. Ici, on a le petit livret qui fait 112 pages. Donc, à propos de l'auteur, on a ses réseaux, on a le sommaire, l'avant-propos, le méthode de lecture, 3 cartes, tirage en croix, les 4 domaines de vie, la roue astrologique et le grand tableau. Et ici, on a toutes les cartes. Des remerciements. Le monde est plein de choses magiques, attendant patiemment que nos sens s'aiguisent. C'est beau ça. Voilà, donc il est en papier glacé, tout en couleur. Donc il est très très bien fait. Hop, voilà, celui-là, je l'ai aussi. Et celui-là, je ne l'ai pas. Il faudrait que j'aille voir si je peux le trouver. Oh, on a de quoi faire des petites notes aussi ici. Voilà, le petit livret, le petit cordon pour sortir les cartes. Donc, je les ai juste regardées. Ici, on a la carte du renard. Comme vous le savez, c'est ma carte préférée. Très jolie. Le dos des cartes. Les tranches neutres. Et on y va. Hop. Alors, j'essaye de me mettre... Je suis restée debout, du coup. J'aurais peut-être dû m'asseoir. Moi, je suis restée debout. La première carte, donc, c'est le cavalier. Donc, c'est inscrit ici. Et vous avez la référence en cartomancie. Donc, le 9 de cœur. Donc, pour moi, hein, la carte de la nouvelle, du messager, de quelqu'un qui nous rend visite. Le 2, le trèfle, c'est un 6 de carreau. On a tous les éléments. Là, on a la petite coccinelle, les trèfles à 4 feuilles, le papillon. Très, très joli. Très belle cette carte. Donc, le trèfle a un petit coup de chance, une opportunité, une bonne nouvelle. Voilà, un petit coup de chance. Le bateau, le vaisseau, c'est le 10 de pique. Donc, j'aime bien parce qu'on a des piques là derrière. On en a 10. Et là, on a donc les carreaux qui sont là aussi. J'aime bien, j'aime beaucoup. Donc, le bateau, c'est une carte de mouvement, de départ, de déménagement, de partir en voyage. En tout cas, on prend le large. La maison, carte maîtresse du foyer, c'est le roi de cœur. Donc, le roi de cœur peut être considéré comme le papa, hein, comme le patriarche de la famille. Voilà, c'est aussi avoir des bases solides, c'est son foyer, c'est l'endroit où on vit actuellement. Hein, donc, c'est la carte maîtresse de la famille. L'arbre,
très belle carte. C'est le 7 de cœur ici. Donc l'arbre, c'est la carte maîtresse de la santé, c'est la carte du bien-être, de tout ce qui évolue, hein, puisque un arbre, ça grandit perpétuellement, donc c'est tout ce qui évolue. Le 6, les nuages, donc c'est le roi de trèfle. Alors moi, perso, les nuages, je préfère quand le côté sombre est à gauche et le côté lumineux à droite, mais je l'interpréterai comme ça. D'accord? Donc c'est les ennuis passagers, c'est quelques confusions, avoir un peu la tête dans le brouillard, voilà, c'est des petits ennuis passagers. Le serpent, donc c'est la carte 7, c'est la reine de trèfle, c'est la carte de la trahison, du mensonge et de la tromperie. Et dans certaines coutumes, le serpent est une carte de transformation également. Après, à voir comment dès le départ vous voulez interpréter cette carte, mais je sais qu'il y a beaucoup de débats autour du serpent. Je crois, mais je suis pas sûre qu'au Brésil, pour eux, c'est une carte très positive parce que c'est changer de peau, c'est se transformer et changer de peau. Donc, je sais plus si c'est le Brésil exactement, hein, mais voilà. Ensuite, le cercueil, c'est le 9 de carreau. Elle est très très belle, donc elle suit bien la tradition avec le drap qui la recouvre à moitié. Et donc, c'est tout ce qui est la fin d'un cycle. On ferme une page, on en ouvre une nouvelle. C'est la fin de quelque chose. Le bouquet, la générosité, c'est la dame de pique. Il est très beau ce bouquet. Ah, on l'a là la référence. En cartomancie aussi. Donc c'est le bouquet, c'est les cadeaux, c'est les... Voilà, c'est un cadeau. La générosité. La faux, le valet de carreau, on récolte ce qu'on a semé. Et comme je dis souvent en rigolant, si tu as planté des jolies choses, il va pousser des fleurs. Si tu as récolté du caca, tu récolteras de la bouse. Voilà, donc c'est une carte à double tranchant, effectivement. On récolte ce qu'on a semé, après à voir sur le côté si ce sera positif ou négatif. C'est aussi sur le plan de la santé, moi c'est les petites interventions chirurgicales, ou trancher une situation, prendre une décision, voilà. La carte 11, la verge. Ah, donc là, on l'a là aussi. Voilà, je regarde en même temps. Donc, le verge, le fouet, c'est le valet de trèfle. Donc, c'est la carte des disputes. On s'agace, on se dispute, on est en discorde. Et pour moi aussi, c'est toutes les situations qui tournent en rond. Les oiseaux, le 7 de carreau, c'est la communication, c'est les bavardages, c'est les cancans. Le 13, l'enfant, c'est le valet de pique. Elle est belle aussi, cette carte de l'enfant. Donc là, c'est vraiment... ça peut être votre enfant, d'accord? Ou tout ce qui est nouveau. Tout ce qui est nouveau et qui grandit. Hein, donc un nouveau projet, tout ce qui est nouveau. Le renard, ma carte préférée. Donc c'est le 9 de trèfle. C'est la carte du travail, la carte maîtresse du travail. Mais c'est également une carte de ruse... de filouterie. Hein, quand on est sur le caractère d'une personne, on va parler d'une personne déjà très intelligente, qui peut être filoute, qui peut être un peu fourbe et qui est très rusée. L'ours, c'est le 10 de trèfle. Il est beau cet ours. Il n'a pas trop un visage d'ours par contre. On dirait limite un peu un démarrage de loup. Par contre, ouais, son visage, il est étrange à cet ours. L'ours, c'est le courage, la force, la protection. Pour moi, c'est la carte maîtresse de l'argent. L'étoile, les vœux qui se réalisent, c'est le 6 de cœur. La cigogne, carte de la maternité avec la reine de cœur, c'est également une carte de mouvement. On part faire son nid, hein. On voit, j'arrive plus à parler. On voit la cigogne qui s'en va pour faire son nid. Le chien, c'est le 10 de cœur. Pareil, son visage, il est étrange à lui. Fidélité, loyauté, sincérité, il n'y a rien de plus fidèle qu'un chien. La tour, donc c'est la carte des administrations, mais c'est aussi prendre de la hauteur, s'isoler pour regarder les choses autrement. Le jardin, c'est le 8 de pique, c'est tous les lieux publics, c'est les invitations, c'est être invité, se faire inviter, sortir. La montagne, c'est le 8 de trèfle, c'est la carte des retards, des blocages, c'est prendre un autre chemin. Voilà.
le chemin, justement, la reine de carreau, c'est prendre la bonne direction. Voilà, faire un choix dans la direction à trouver. Les souris, c'est le 7 de trèfle, c'est tout ce qui nous grignote, c'est tout la peur du vol, c'est tous les petits tracas. La carte du cœur, du valet de cœur, hein, bon bah voilà, hein, tout ce qui nous tient à cœur. L'anneau, as de trèfle, c'est tous les engagements, les unions, s'associer, voilà. Le livre, dans cette version, le livre, il est fermé, donc c'est la carte des secrets. La lettre, bah, communication écrite. Recevoir du courrier, recevoir un email, un SMS. J'ai oublié de vous dire aussi que pour moi, la carte des étoiles, donc la numéro 16, c'est la carte des réseaux sociaux. Donc le monsieur et la dame, hein, qui peuvent se regarder ou pas. Le roi de pique, le 10, pardon. Pureté, droiture, ça peut être la carte aussi de l'avocat, mais c'est surtout une carte de pureté, hein, la fleur de lys qui représente la monarchie. Le soleil, la plus belle carte du jeu, réussite, succès, joie, bonheur. La lune, elle peut être considérée comme la carte de la dépression. Cette lune, c'est les petits troubles, les troubles psychiques. La clé, hein, donc trouver la clé, avoir toutes les clés en main pour réussir, c'est l'ouverture, hein, c'est ouvrir les portes, voilà, c'est une carte d'ouverture. Les poissons, roi de carreau, donc c'est la carte de l'entrepreneuriat, c'est une carte de fluidité. L'encre, l'ancrage, la stabilité, la sécurité. Et sur un plan négatif aussi, ça peut être les petits boulets qu'on traîne. Et pour finir, cette croix qui est magnifique. Voilà. C'est le 6 de trèfle. Et donc, on nous dit de garder la foi. C'est aussi une carte de petite peine, de souffrance. Sur le plan de la santé, moi, je le prends sur le squelette aussi, hein. C'est une carte de souffrance et de peine. Et on dit aussi qu'il faut garder la foi, garder espoir. Allez, on va l'interroger. Ce nouveau jeu, on va le mélanger. Je vais taper un petit coup dessus. Allez, on va lui demander de se présenter. Alors, déjà bienvenue au petit Lenormand enchanté. Et donc, je voudrais que tu te présentes. On va faire l'interview. Alors, hop, il y a 2 cartes qui sont tombées. Alors, il glisse très bien. Ah, il y a une carte qui est tombée là. Donc, le serpent qui est tombé. Allez, présente-toi. Donc, il s'étale superbement bien. Allez, présente-toi. Alors, il se présente avec le valet de cœur. Donc, il se présente avec une carte maîtresse, avec une carte de sentiment, de tout ce qui nous tient à cœur. Donc, il s'engage en tout cas à me répondre avec son cœur. Voilà, donc je dirais avec honnêteté aussi. On va lui demander comment il me voit. Comment me vois-tu? Alors, oui, c'est un peu le cas. Alors, il me voit dans une fin de cycle. Je suis en train de terminer un cycle et d'en commencer un nouveau. Il me voit en train de tourner la page. En tout cas, pour moi, ça veut dire que je suis en pleine, comment je sais pas trop comment vous dire. Puis j'ai le nez qui me gratte. En pleine évolution. Alors, comment allons-nous collaborer? Alors, pas très rigolo ça de sortir cette carte-là. On va collaborer peut-être justement en arrêtant que les choses tournent en rond. Moi, cette carte-là, c'est des conflits, c'est tout ce qui tourne en rond. Donc, on va collaborer justement pour décanter des conflits, pour supprimer les choses qui tournent en rond. Vous me direz ce que vous en pensez. Un petit conseil pour maintenant. On me conseille
de rêver comme un enfant. On me conseille aussi de grandir. Bon, c'est une carte un peu de naïveté, d'immaturité, peut-être de me révéler et de grandir. Pourquoi pas, ça peut être intéressant de la voir comme ça. Et ben voilà pour cette présentation donc du petit Lenormand enchanté de Stéphanie Gras que vous pouvez trouver sur Amazon chez Arcana Sacra et il est à 22 €. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite.